Bonjour, cours de français. Alors aujourd'hui, c'est il est comment est-elle, savoir décrire quelqu'un. Alors, objectif, savoir décrire une personne. Nous allons utiliser comment tu trouves, comment vous trouvez, le verbe être. Il est, elle est, ils sont, elles sont, toujours à la troisième personne du singulier ou du pluriel. Exemple, il est grand, elle est mignonne. Le verbe avoir, il a des lunettes, elle a des cheveux longs. Le verbe avoir, il a l'air joyeux. Ils ont l'air sympathiques. Le verbe porter, il porte des lunettes. Elle porte de longs cheveux. Nous allons utiliser les couleurs. Regardez les cours sur les couleurs. Il porte un pantalon bleu. Elle porte une casquette marron. C'est quelqu'un de plus adjectif qualificatif. C'est quelqu'un qui manque de plus non. Il, elle me semble quelqu'un de... Voilà. Nous allons parler des parties du corps. Les yeux, le nez, le cheveu, la moustache, la barbe, etc. Nous allons voir les adjectifs long, court, grand, grande, gros, grosse, mince, petit, petite. Les vêtements, le pantalon, la jupe, la robe, le chapeau, les chaussures, les baskets, la casquette, la chemise, le ou les t-shirts, un pull, une veste, un costume. Les adjectifs qui expriment le caractère, la personnalité, sympathique, agréable, social, honnête, avoir un bon caractère, avoir un mauvais caractère, être un ours, être gentil, gentille, courageux, courageuse, dynamique, tolérant, tolérante, etc. Nous allons certainement découvrir d'autres caractères sur le dialogue que vous allez voir. Ainsi, je vous invite à écouter et regarder le dialogue entre nos amis espagnols. Et pour cela, donc, il faut toujours à l'écrit regarder le bloc, comme d'habitude. Alors, je vous donne l'adresse. Alors, mes papiers sont là. Voilà. Bien. Voilà l'adresse du bloc. Vous allez sur le bloc et vous allez français à toute allure. Bien. Vous avez un dialogue. Pas tous les adjectifs, toutes les indications ne seront pas données, mais quelques-unes. Donc, vous pouvez les regarder et choisir parmi ces indications pour parler. Hein. Vous avez un exemple avec les dialogues. Alors, le groupe Antoine et Paco. Antoine, à Paco, comment tu trouves le nouveau entraîneur de football? Comment est-il? Paco, je le trouve sérieux. Il porte une moustache.
Il a de grosses lunettes, toujours avec son vêtement sportif, et il a l'air un peu rigide. Paul et Carmen. Carmen dit: Paul, tu as vu le nouveau professeur de gymnastique? Paul: oui, j'ai discuté hier avec lui au sujet de ma vie sportive. Carmen: comment tu le trouves? Paul: il me semble quelqu'un de sérieux, un peu bavard, qui parle beaucoup, mais il doit avoir un petit mauvais caractère, d'après ses commentaires de comment il perçoit les élèves. Carmen: avec le temps, on va mieux le connaître et nous en reparlerons. Paul: oui, bien sûr. Marie-France et Pilar. Marie-France parle au groupe. Avez-vous remarqué notre nouveau professeur de musique? J'ai longtemps discuté avec lui sur mes chansons préférées. Le groupe: oui, et alors, comment le trouves-tu? Marie-France: eh bien, je le trouve gentil, ouvert, curieux d'esprit. Il a l'air de s'intéresser fortement sur les élèves. Marie-France: et vous, qu'en pensez-vous? Pilar: j'ai discuté avec le reste du groupe. Dominique le connaît depuis quelques années et il nous dit qu'il est méthodique, rigoureux, un peu impulsif. Pilar: je trouve drôle comment il s'habille. Avec sa vieille casquette, il a l'air drôle, avec ses grosses lunettes, ses vieilles baskets, sa chemise à couleur, on dirait plutôt un vendeur ambulant. Marie-France: tu me fais rire avec tes commentaires. Avec sa grande taille, on dirait un joueur de basket. Dominique et Pépé. Dominique: moi, je connais le professeur de musique. Je l'ai eu l'année dernière. Et je ne suis pas très contente de le revoir cette année parmi nous. Il a un caractère de cochon. C'est quelqu'un d'impatient, peu tolérant. Je ne le trouve pas dynamique et il va falloir faire avec. Bon, il va falloir faire avec, mais oui. Pépé et Dominique: tu exagères. Laissons-nous le temps de mieux le connaître. René et Pedro. René: tu as raison, Pépé. René continue. Avez-vous vu notre professeur d'espagnol? C'est un vrai espagnol. Je le trouve joyeux, amusant, avec une grande patience. Il a l'air d'avoir de l'autorité, mais il sait traiter les gens à sa juste valeur. Comment s'appelle-t-il? Il s'appelle Antonio. Pedro: ah bon? Antoine, comme notre copain français alors. René: eh bien, nous avons deux Antoine. Comment on va faire pour faire la différence avec notre copain? Pedro: c'est simple, c'est le professeur d'espagnol. Il porte sa barbe alors que notre copain Antoine, il n'a pas de barbe. Gilles et Juan. Gilles dit: comment trouves-tu notre professeur de RH, ressources humaines? Juan: on en a déjà parlé de lui, mais tu étais absent. Alors, il s'habille toujours avec un t-shirt
On dirait que c'est toujours le même, qu'il ne change pas de t-shirt. C'est drôle. D'après comment il agit en classe, c'est quelqu'un, me semble-t-il, de persévérant, avec une grande ouverture d'esprit. Juan, désolé, je ne suis pas de ton avis. D'après mon frère, qu'il a eu comme professeur l'année dernière, il était très rigoureux, avec un peu, avec un peu nerveux. Mais à mon avis, il devrait faire autre chose que d'être professeur de RH. Voilà. Il pourrait être un professeur d'autres matières, mais pas de RH. Bon. Roland et Rosa. Roland est notre professeur de mathématiques, les maths. Rosa. Ah, les maths. Notre professeur, elle a les yeux bleus, de cheveux courts, coiffé comme un garçon, un petit nez, avec l'air un peu distrait. Bernard et Ainhoa. Bernard dit: pour le prof de mathématiques, je rajouterai: elle s'habille très bien, toujours sa jupe assortie avec sa chemise, ses chaussures à talons aiguilles et son haut chignon avec un foulard d'une couleur qui va avec son ensemble, jupe et chemise, toujours très élégante, elle. Carole, Santiago, Chantal et Fatima en parlent de leur nouveau professeur d'arrivée. Ils disent qu'ils portent des pantalons ou des jupes pour les dames. Et les hommes, avec leurs lunettes, leurs cartables pleins de papier, on dirait de vrais professeurs. Bon, il n'y a peut-être pas toutes les indications, mais bon, vous pouvez les choisir. Et voilà pour ce cours, en français, bien entendu. Plus tard, on fera un cours en espagnol à ce sujet, mais plus tard. À bientôt!